Bonjour, chers frères et chères sœurs, chers internautes, vous qui nous suivez partout où vous êtes dans le monde. C'est encore votre frère Georges Moulamba, votre frère Sabi. Je suis là aujourd'hui encore avec vous, juste vous parler le prix du pardon. Retenez mon thème, c'est le prix du pardon. Ce n'est pas une série, mais c'est une prédication que Dieu m'a mis à cœur pour vous parler. Si nous pardonnons le péché des autres, Dieu aussi nous pardonnera. Car la haine et manque du pardon nous freine beaucoup de choses. Ça nous empêche même la bénédiction. Donc, il y a même ceux-là qui disent, moi avec lui, on se parlera que le jour où on va m'enterrer. Moi avec, comme on a dit, donc on ne peut pas continuer à garder une dent parce que la Bible nous dit à Matthieu 6,12, pardonnez-nous, qu'on nous pardonnera ceux qui nous ont offensés. Donc avant que Dieu te pardonne, tu dois aussi pardonner les autres. Tu dois avoir un cœur de pardon. Tu ne peux pas toujours garder la haine dans ton cœur. Dieu veut que nous pardonnons entre nous. Avant que nous demandons, nous plaidons, afin que nous fassions des prières, des supplications, et l'adoration, nous devons d'abord avoir l'amour. Nous devons d'abord nous pardonner. Parce que la Bible dit, si tu vas à l'église et que tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, donc si tu veux amener ton aumône ou la dîme ou l'offrande, tu le mets d'abord sur la table, tu vas aller chercher la personne qui a des problèmes. Dès que vous arrangez entre vous deux, et là maintenant tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux aller prier. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église. Tu viens à l'église, mais il y a de la haine et des rancines chez toi à la maison, avec tes frères et tes soeurs. Tu trouves que ce n'est pas une bonne chose. Nous faisons semblant d'être chrétiens ou chrétiennes. Nous faisons semblant de venir à l'église. Or que nous avons des problèmes à la maison. Toi avec ton mari, tu as des problèmes. Toi avec tes enfants, avec des concubins ou quoi que ce soit, vous avez des problèmes. Tes voisins, tes voisines. Toi qui fais souffrir l'enfant qui est chez toi. La Bible interdit. Nous devons nous aimer. Nous devons nous pardonner. Même toi qui on te fait souffrir. Tu dois toujours pardonner, tu dois toujours aimer celui-là qui te pardonne et celui-là qui te fait du mal. Parce que même les païens aiment celui-là qui le fait du bien. Mais nous les chrétiens, nous enfants de Dieu, nous fils de Dieu, nous devons nous aimer. Même ceux-là qui ne nous aiment pas, même ceux qui nous persécutent, nous devons prier pour eux, afin que Dieu le fasse grâce et que Dieu le pardonne. Vraiment, je mérite que vous lisez ce verset avec moi. Moi, je veux juste vous donner le verset et vous allez lire. Moi, je ne vais pas lire parce que je couvre derrière le temps. Nous allons lire sur Matthieu 6,14 et Matthieu 6,15. Tu verras que non, la Bible nous dit, si on n'arrive pas à pardonner les hommes, comment Dieu pardonnera nos péchés? Est-ce que toi, tu ne pêches pas? Tu dis que non, moi, je ne peux pas les pardonner. Même si ton copain a pris une autre femme, même si ton mari sort avec une autre dame, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fête du monde. Toi, le mariage est pour le monde, mais le royaume des cieux est pour le ciel. Tu veux rater le ciel à cause du mariage? Tu veux rater le ciel à cause de la haine? Ou à cause du manque de pardon? Le ciel a une joie que le monde n'en a pas. Que Dieu bénisse toute personne qui vont pratiquer et appliquer cette parole. Parce que la parole de Dieu, c'est bien d'entendre et encore plus mieux de le pratiquer. J'ai dit Matthieu 6,14 et Matthieu 6,15. Lisez ces versets. Vous comprenez réellement pourquoi Dieu nous aime et pourquoi Dieu n'a pas regardé nos péchés, pourquoi Dieu n'a pas regardé nos transgressions, mais il est venu quand même mourir pour nous, afin que nous l'aimions. Mes chers internautes, mes chers frères et sœurs, la haine n'est pas une bonne chose. La haine te bloquera la route. La haine te bloquera la bénédiction. Essaye seulement de pardonner. Essaye seulement d'aller chercher celui qui t'a fait du mal. Il ne faut pas attendre qu'il vienne. Non, vas-y. Humilie-toi. Parce que la Bible dit Dieu élève ceux qui s'humilient. Humilie-toi. Va. Allez lui demander pardon. Moi, on m'a fait tant de mal. J'ai pardonné. Et Dieu m'a béni. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu parce que je pardonné. Sinon, je n'allais pas être. Je suis vivant parce que je pardonné. Sinon, peut-être je ne pourrais pas être. Ok, la haine nous sépare de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui vont pratiquer cette parole,
Dieu va vous bénir. Si tu as quelqu'un que tu as décidé de ne plus parler, va le chercher. Va la chercher. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Va la chercher, dis, non, je t'avais volé ceci, je t'avais fait ceci, ou bien tu m'avais fait ceci, mais moi je te pardonne. À cause de la parole, parce que j'ai écouté la parole de Dieu. Dieu m'a envoyé dans ta maison. Ton cœur là, tu dois le briser. Dieu doit ôter en toi le cœur de pierre et qui va te donner le cœur de chair. Que Dieu vous aide. Que cette parole vous perce. Au nom de Jésus. Celles qui ont des problèmes, celles qui n'arrivent pas à pardonner, ou tu as un problème, que ça demande un serviteur de Dieu qui va t'accompagner, appelez-nous. Si tu es à l'extérieur du pays, tu composes plus 243 089 881 79 28. On peut dire 79 28. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Sabi Moulamba Georges. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse.